Voilà, mon sujet de ce matin, ça va démarrer par cette question qu'on se pose bien souvent. Qui suis-je? Et nous sommes dans, je crois, une période dans laquelle on avait l'impression qu'on savait beaucoup de choses et qu'on était prêt et qu'on savait pas tout, mais enfin, on n'était pas loin de dire, moi je sais toutes ces choses. Et puis il semble que le Saint-Esprit soit en train de nous dire, c'est pas par l'étude biblique que tu vas me rencontrer. C'est pas par l'étude intellectuelle et ton savoir que tu vas pouvoir savoir qui je suis, donc qui tu es. Mais c'est par la compréhension spirituelle que moi je vais t'accorder. Et donc c'est toute la différence qu'il faut faire entre la, le savoir, les informations que nous pouvons avoir en nous-mêmes, nous savons plein de choses sur Dieu, et puis le fait que par le Saint-Esprit, donc bien entendu par la foi, nous comprenons des choses que notre raison ne peut pas comprendre. Et je crois que l'évangile, la croix, qui nous sommes, le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'impossible à comprendre par l'entendement humain. Et c'est pour cela qu'on est tellement dans la religion et que c'est tellement difficile pour les nations qui ont rejeté Dieu aujourd'hui de s'y retrouver. Alors moi, je vais sur ce sujet, et on va y passer un certain nombre de temps, pour essayer de laisser le Saint-Esprit nous convaincre. Vous savez, c'est lui qui convainc, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui instruit, c'est lui qui nous permet de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu, chose que nous serions incapables de faire par nous-mêmes. Et donc, je vais commencer par aller sur le domaine dont il est question, du domaine terrestre, c'est-à-dire le domaine de l'âme, à celui des démons, parce que vous allez voir que ce qui fait blocage à la gloire, c'est quoi? Beaucoup de choses font blocage à la gloire. Et celui qui va faire le blocus, c'est l'ennemi, c'est le diable, bien entendu. Lucifer n'est pas intéressé de voir un peuple de Dieu rentrer dans la révélation de qui il est en Christ. C'est pour ça que mon titre, c'est En lui, je suis. Je suis parce que il est en moi qui je suis. Mais il y a des choses qu'il va falloir voir et laisser pénétrer dans notre esprit de façon à ce que nous puissions vivre l'expérience de la nouvelle naissance et de cela dont je parle aussi, bien sûr. Hein. C'est que, au fond, si je ne suis pas en Christ, si je ne suis pas en lui, je suis en qui alors? Alors, je ne vais pas répondre à certaines questions, mais je vais les laisser euh, sur vos étagères de façon à ce que vous puissiez aussi y réfléchir. Mais j'ai fini par comprendre, au bout d'un certain nombre d'années d'études, et de demander au Saint-Esprit, mais est-ce que tu voudrais bien me permettre de voir ce que tu dis dans ta parole, que mon cerveau ne peut pas saisir, mais qu'il me semble que nous devrions voir par la foi? Eh bien, c'est le fait que si nous ne naissons pas d'eau et d'Esprit Saint, d'esprit et de feu, si nous ne naissons pas d'en haut de Dieu, si nous vivons, même que nous nous appelions chrétiens, nous vivons sur le domaine du christianisme, sans transformation intérieure, sans aucune révélation, mais simplement avec plein d'informations. Alors, j'ai fini par comprendre que nous pouvions être des chrétiens charnels qui vivons au niveau de notre âme, qui nous disons chrétiens, mais qui marchons par la chair et qui n'allons pas nulle part, parce qu'on va jamais nulle part, mais qui allons tomber dans le piège du malin qui va nous faire croire tous ces mensonges et qui va finalement nous amener à une défaite totale. Simplement pourquoi? Par manque d'instruction. Donc c'est pour cela que cette journée, elle est là et que je vais y passer du temps avec vous. Et que nous allons essayer de comprendre la personnalité humaine, parce que si nous ne comprenons pas déjà comment Dieu nous a fait, alors ça ne va pas nous aider pour la suite. Alors pourquoi je pars du domaine terrestre à celui de l'âme, à celui des démons? Parce que vous allez le voir, dans le développement dans lequel nous allons aller, ça deviendra très clair pour vous. C'est important de comprendre. La personnalité humaine, voilà ce que la Bible nous en dit. Comment nous sommes faits? Vous allez avoir la réponse pour vous-même, mais vous allez aussi avoir la réponse à donner aux autres.
Parce qu'on va vous demander, mais alors, qui sommes-nous? Alors nous devons, je crois, avoir ce verset dans l'esprit de 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, j'insiste sur le tout entier, que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Le plan, il est très clair, il est vraiment simple. Qui sommes-nous? Comment sommes-nous faits? Eh bien, voilà, nous sommes un esprit qui avons une âme qui vit dans un corps. C'est exprimé dans ce verset. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et combien de gens pensent qu'ils sont une âme? Absolument pas, c'est absolument pas ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque nous venons à la vie, nous allons le voir un peu plus tard, nous allons naître de la chair, mais nous ne sommes pas nés de l'esprit. Mais par contre, nous sommes des êtres spirituels, faits par Dieu pour porter la gloire. Nous sommes créés pour porter la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et ce que Satan va vouloir faire, eh bien, c'est de nous empêcher non seulement de le connaître en termes d'expérience, je ne parle pas d'un savoir intellectuel toujours, je parle d'une compréhension spirituelle, mais il va tout faire pour que jamais on le vive. Donc, l'ignorance, c'est une chose terrible, et ça fera que il n'y aura même pas besoin, à la limite, d'envoyer des démons pour nous attaquer. Les mensonges et l'ignorance du peuple de Dieu l'amènent déjà d'emblée dans la défaite. Donc dans Genèse 1, il est écrit que Dieu a décidé de créer l'homme à sa propre image, à sa ressemblance. Et j'ai trouvé très intéressant de voir que la trace de l'acte créatif de Dieu se trouve dans ce passage de la Genèse, Genèse chapitre 1, versets 26-27. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre, sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Donc ici, c'est la clé pour comprendre les désirs naturels de l'homme et son accomplissement dans la vie. De quoi je parle? Nous sommes tous appelés à être des dominants. Et Satan le sait parfaitement bien. Nous sommes tous appelés à dominer. C'est écrit. Et c'est Dieu qui le décide pour nous. Il les créa pour qu'il domine. Donc ne râlez pas s'il y a en vous ce désir de dominer. Parce que c'est Dieu qui l'a mis. Sachez que Satan va vouloir l'utiliser toute votre vie si vous n'en êtes pas conscient. Mais je pose cette chose-là pour que vous puissiez réfléchir. Et toute personne qui va être habitée de rejet, de difficultés, d'infériorité, à cause des blessures, à cause de la vie, lui va se laisser facilement dominer, alors qu'il est fait lui aussi pour dominer. Est-ce que vous pouvez accepter cette idée que la Bible dit que nous sommes tous appelés à être des dominants? Amen. Voilà. Dieu révèle son intention pour vous et pour moi. Et cette intention, je crois que si nous la comprenons en termes de révélation spirituelle, dès le début de notre vie, ça va beaucoup nous aider. Parce que le projet de Dieu, c'est non seulement que nous soyons sa famille, mais c'est que nous participions à sa nature divine. C'est que nous puissions avec lui prendre des décisions, faire changer les choses, gérer. Il nous a donné la gestion du jardin, travailler avec lui, coopérer. C'est le désir de Dieu. La preuve en est, c'est qu'il est venu un temps sur la terre, il s'est incarné, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti. Pourquoi? Pour que nous fassions ce que nous avons toujours été appelés à faire, nous occuper de la terre qui nous a confiée. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre le mot dominer. Nous ne sommes pas appelés à dominer les autres. Attention comment nous comprenons ce terme-là, c'est pour ça que je vous laisse réfléchir. Nous ne sommes pas appelés à dominer les créatures autour de nous, mais nous sommes appelés à dominer par l'autorité du Saint-Esprit qu'il nous est donné
et par là, tous les dons de sagesse, de révélation, tout ce que Dieu peut nous offrir comme don, puisque nous avons Yeshua, nous avons tous les dons en nous. Simplement, il va falloir les développer et travailler avec. Mais nous avons tout ce qu'il nous faut pour dominer les situations dans lesquelles nous sommes. Ça devrait changer un certain nombre de façons de voir ta vie chrétienne sur la terre. Donc Dieu révèle son intention pour nous tous, mais pas seulement, il révèle la totalité de son plan. Il révèle ta mission, ton potentiel, ta passion et son dessein pour l'humanité. Il révèle ce qu'il a dans le cœur, le Seigneur. Moi, je le synthétiserai par sa gloire. Au fond, c'est sa gloire qu'il veut redonner à l'humanité. Et le fait de dominer, c'est sa gloire qui domine sur la terre entière. Hein, comme l'a dit le prophète Habacuc, la gloire de l'Éternel couvre la terre comme l'eau le fond des mers. Sauf que la chute, le péché, tout ce qui s'est passé, ont fait bouger les lignes. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Donc il est toujours d'accord avec cette idée qu'il va revenir au plan qu'il a toujours décidé dans son cœur de Dieu. Dieu est un père, Dieu est peut-être le plus grand homme d'affaires qui existe, le plus grand scientifique qui existe. Regardez toute la création, je ne sais pas comment on pourrait appeler Dieu, mais c'est au-delà de nos mots. Donc l'homme, je reviens à mon sujet, l'homme a été créé, mais pas seulement, il a aussi été fait. Il a été créé, c'est-à-dire en hébreu bara, à partir du... Alors, c'est un mot, à partir du néant. Est-ce que le néant existe? Je vous laisse y réfléchir. Mais nous sommes créés à partir de rien, d'une certaine manière, mais ce rien n'existant pas, on n'a pas de mot, donc on va appeler ça le néant. Mais il a été aussi fait. Le mot fait, en hébreu, asa, ça veut dire il est formé à partir de quelque chose qui a déjà été créé. Alors, l'être humain, il est constitué de parties créées, de parties qui ont été faites, et puis j'aime pas ce mot-là, mais je ne sais pas comment vous le dire, du vide, du néant, de quelque chose qui n'existait pas, et c'est là où c'est Dieu qui va nous faire venir à l'existence. Ce mystère décrit comment l'Esprit de Dieu a créé l'esprit humain. C'est de cela dont je parle, ce qui fait de nous un composite de la nature, des attributs, des caractéristiques de notre source. Vous savez que le mot Abba, papa, ça veut dire aussi source. Donc Dieu, il est la source. Abba est la source de toute chose. C'est aussi intéressant d'y penser. Dieu le Créateur, source, paternité de tout ce qui existe en termes de vie. Vie égale souffle vivant, égale esprit. Dieu est esprit. Et ça me fait penser à ce qu'a dit Jésus. Il cherche des adorateurs qu'il adore en esprit. Il n'est pas question ici de l'âme humaine, bien qu'elle aura sa part à faire, mais il est question de l'esprit de Dieu. Et cette vérité, elle est essentielle lorsqu'on parle de l'esprit de domination sur l'humanité. Attention, attention. Mais je crois qu'il est bon de savoir la pensée profonde de Dieu. C'est pas que nous soyons des esclaves. C'est pas que nous soyons des gens soumis à n'importe quoi. C'est pas que nous vivions l'oppression, l'accusation, parce qu'on a quand même connu ça pour la plupart de nous toute notre vie. Donc c'est quelque chose qu'il faut laisser le Saint-Esprit nous révéler. Je t'appelle à dominer tout ce que tu vis par mon esprit. Plus nous connaîtrons Dieu, plus nous le connaîtrons par la révélation du Saint-Esprit, bien sûr, dans son amour, dans qui il est, puisque nous sommes faits à sa ressemblance, plus nous saurons qui nous sommes. Ô combien il y a besoin d'entrer dans une
recréation. Alors ça sera un autre samedi, un autre sujet. Je suis déjà prête dessus. J'attends encore d'autres révélations. Mais je crois qu'il est l'heure d'aller dans la demande et la soif et la faim de voir qui sont les fils et les filles de Dieu par la manifestation de la gloire de Dieu. La création soupire après ça. Elle soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Qui sommes-nous? Alors on commence par le début là. Nous sommes appelés à dominer. Et je pense qu'on est surtout appelés aussi à dominer le diable dans notre vie. Et ça va faire partie d'un grand sujet sur lequel on ira plus tard. Le terme source en hébreu, ce mot Abba qui signifie père, j'y reviens, eh bien, non seulement il est notre source, mais demander au Saint-Esprit l'aide. Il faut lui demander de l'aide lorsque nous entendons ces paroles. Abba, ma source, de l'aide parce que, alors, nous aussi, nous avons donc sa nature et sa ressemblance en nous. Nous aussi, nous devenons source, n'est-ce pas? Qu'a dit Jésus? Des sources d'eau vive sortiront de qui? De nous, mais pas de nous, de Christ en nous. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même nous. Vous voyez, il y a ce mystère de la communion et de l'union des esprits. Donc l'homme, il a été fait à l'image de Dieu. Et le mot image, alors image, attention, c'est pas l'idée qu'on s'en fait nous aujourd'hui dans notre petit cerveau d'occidentaux limités, hein, c'est pas tout à fait ça. Le mot image ne fait pas référence à une ressemblance physique, ça n'a rien à voir avec un visuel, hein, c'est pas ça. C'est le mot tselem ou démout qui signifie, alors je vais essayer de le dire avec des mots, ce ne sont que des mots, mais le Saint-Esprit, lui, va nous les révéler. On a besoin de lui tous les jours. Ça veut dire la nature essentielle, ça veut dire la copie, l'essence ou la caractéristique. Donc je trouve intéressant de penser à cette caractéristique dont il est question ici. Et j'ai été chercher 2-3 petites sources pour ajouter à mon cours. Le mot ressemblance, démout, en hébreu. Donc Dieu, il va souffler dans l'argile, dans la poussière. Il va même, la Bible est très claire, il va souffler dans les narines de l'homme, poussière. Donc c'est en soufflant dans nos narines, enfin dans les narines de la poussière qu'il prend. Je vous rappelle que nous sommes faits de choses créées et de choses qui n'existent pas. Nous venons de quelque chose qui est déjà existant et de quelque chose qui n'est pas existant. Pensez à ça. Il va prendre la poussière, mais il va souffler qui il est en nous. Vous m'entendez bien? Il va souffler qui il est en nous. Et nous allons devenir une âme vivante. Parfois, j'aime à penser l'histoire de Pinocchio, vous savez, quand tout à coup, il prend vie. C'est plus une marionnette, ça devient un être vivant. Mais là, ce qui nous fait vivre, nous aujourd'hui encore, c'est le souffle de Dieu. Et ce mot image, alors je vais même aller revenir ici. Le mot image est très intéressant parce que il est question d'ombre dans ce mot image. Vous voyez, nous sommes l'ombre. Regardez votre ombre. Est-ce qu'elle peut vous quitter, votre ombre, quand il fait soleil? Vous pouvez essayer de vous en débarrasser, c'est impossible. Hein. Votre ombre, elle sera toujours là. Eh bien, vous voyez, c'est un petit peu ça, nous, que nous sommes avec Dieu. Nous sommes comme l'ombre de qui il est. Et ça rajoute à notre révélation de qui nous sommes. Cette fameuse ombre qui se tenir dans l'ombre de Dieu. Ce mot tselem, à notre image, tselem, ça veut dire ressemblance, mais ça veut dire l'ombre. Est-ce que vous pouvez vous voir comme étant l'ombre de Dieu? C'est très difficile, hein? Mais faites l'effort avec votre imagination sanctifiée de voir que c'est ce que Dieu dit qu'il souhaite que nous soyons. Parce que c'est ce que nous sommes en réalité dans la visible spirituelle de Dieu. C'est juste que notre foi n'arrive encore peut-être pas à l'appréhender, mais c'est quand même ce que Dieu dit.
Selem, l'image, nous sommes l'ombre de Dieu. Ce mot ombre, ça veut aussi dire se tenir dans l'ombre de Dieu. C'est encore autre chose. Se tenir dans l'image de Dieu. Nous devons nous tenir dans cette image de Dieu. Et le mot ressemblance, donc des mots, j'y reviens. Le sang en hébreu, c'est le mot dam. Le mot dam qui veut dire aussi vigne, c'est très intéressant. Et dans ce terme, ressemblance, eh bien, dam, démout, le sang est inclus dans le terme ressemblance. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de sang dans la ressemblance. Dam, démout, dam, ça veut dire le sang, hein, en hébreu. Adam, hein, Adam, dam, ressemblance. Il se tient dans l'ombre de l'image de Dieu. Mais il est à sa ressemblance, c'est-à-dire, il y a l'histoire du sang sur Adam et Ève. C'est pas mon sujet, j'y reviendrai, c'est un autre sujet, l'histoire du sang. Mais c'est intéressant de penser que dans le terme d'émoute, il y a l'histoire de dame le sang. Pensez à ça, c'est important. Et il est dit dans la Genèse que Adam, il était fait avec le sol rouge comme la couleur du sang, pour ça qu'il s'appelle de cette manière-là. La terre dans laquelle Dieu a soufflé, elle était rouge. Oui, dame, le sang, c'est rouge. Et c'est aussi écrit qu'il marchait dans le jardin en tant qu'Adam et Ève en portant, qu'est-ce qu'il portait dans le jardin? Il portait la gloire. Il portait le sang, il portait le souffle. Il dominait sur le jardin par cette gloire de Dieu. Et d'ailleurs, comment se fait-il que tout à coup, il se voit nu? Eh bien, je crois qu'il se voit nu parce que la gloire les quitte au moment où le péché entre dans leur cœur. La gloire les quitte et tout à coup, la gloire s'en va. Et c'est un petit peu comme, on pourrait l'expliquer un petit peu comme ça, comme vous savez, une ampoule. C'est pas moi qui ai vu qui ai eu cette explication, mais je l'ai repris parce que je la trouve très intéressante. Et maintenant, ça m'aide à comprendre, donc ça peut vous aider aussi, vous, à comprendre. Regardez, moi j'ai les projecteurs dans les yeux, et si je m'approche de ce projecteur, je ne vois plus rien que le projecteur. Et la gloire qui les entourait faisait qu'ils ne voyaient que la gloire, et rien d'autre. Mais si ce projecteur s'éteint, ou si cette ampoule s'éteint, alors je peux m'approcher de l'ampoule, et qu'est-ce que je vais voir dans cette ampoule? Je vais voir le filament, ce qui en est, ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire rien. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Et je crois que c'est ça qui a été perdu. Donc je reviens à cette histoire d'image pour dire que nous sommes aujourd'hui, nous devons être conscients de ce que Dieu dit dans sa parole, que nous sommes appelés à être et que nous sommes de nouveau en Christ. Et que sa gloire, Jean 17, Jésus nous l'a donnée. Il nous a donné la gloire de son Père, c'est au passé composé. Pourquoi ne le voyons-nous pas? Cherchons à faire comme Nicodème, à voir pour entrer dans les profondeurs des mystères que Dieu a cachés, mais qui sont appelés à être révélés. Donc l'homme, il est donc l'expression de la nature morale et spirituelle de Dieu en tant qu'être esprit. Ses attributs font qu'il est comme Dieu, attention, hein, comme Dieu. Attention, il faut bien voir qu'il y a la chute entre-temps, qu'il y a la croix. Il faut toujours mettre la croix au milieu de tout ce que nous sommes en train d'entendre. Comme Dieu, attention, la croix, on va y aller, mais notre vieille nature doit absolument être mise à la croix. Sinon, nous allons rentrer dans des choses très occultes. Il faut être prudent. Mais quand même, on a été créé par Dieu et il est de la classe de Dieu en ayant reçu la responsabilité de vivre comme ambassadeur, agent de Dieu sur la terre. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La manifestation du Fils de l'homme
c'est-à-dire de Jésus, lui, il est venu s'incarner pour nous, démontrer ce que le Père, Dieu, son Père, veut que nous soyons et que nous fassions. Jésus n'est pas venu seulement pour nous montrer qui il était, parce qu'il a dit, moi je suis pas venu pour me montrer moi, je suis venu pour montrer mon Père. Donc je suis venu pour que vous compreniez qu'il y a un Père là-haut, qu'il a des désirs, des plans, il a une volonté. D'ailleurs, il n'est pas écrit que la volonté de Jésus soit faite sur la terre, mais la volonté du Père soit faite sur la terre. Vous allez me dire, c'est la même chose, ils sont trois en un en trois. Oui, mais non, parce qu'ils sont quand même différents. Dans un couple, il y a un homme, une femme, et on est peut-être un couple, mais on est quand même différents, et je pense que la triunité, c'est la même chose. Et c'est intéressant de penser à cela. Alors, c'est Jésus qui a pris l'apparence, c'est-à-dire, il a été l'ombre, il est venu se tenir comme ombre de Dieu sur la terre pour nous montrer que c'est ce que nous sommes appelés à vivre et à faire. C'est notre vie, c'est notre appel, c'est notre mandat. Lorsque l'Église demande, mais je vois pas à quoi je sers, je vois pas quelle est ma place dans l'Église. Revenons là, au fondement, s'il vous plaît. Nous sommes appelés à être le corps du Messie et à voir comme Jésus le dira pour Nicodème. Nicodème, il faut que tu vois. Tu peux pas voir par ton raisonnement humain, mais tu peux voir par ma parole et par la foi. Donc, que durant cette matinée, nous puissions tous voir encore plus que ce que nous voyons déjà. Si nous voyons déjà, amen. Si nous ne voyons pas, voyons au nom de Jésus. Donc, il a été, Jésus, l'image, je reprends le terme image, j'y reviens pas, de l'apparence externe de Dieu en tant qu'être humain. L'homme, de manière unique, ressemble à la structure intérieure de la dignité. Vous voyez, ce mot ressemble, l'ombre, démoute, il ressemble, il se tient dans l'ombre. L'ombre, c'est-à-dire, pas seulement la forme, mais la divinité. Qui est cette divinité? À cette ressemblance a été créé l'homme, étant une unité en trois parties, composée, je le redis, d'un esprit, d'une âme et d'un corps, mais nous ne sommes absolument pas une âme. Vous allez vous tromper si vous pensez comme ça. Pensez correctement. Nous sommes un esprit qui avons une âme qui vit dans un corps. Et de manière unique, l'homme représente Dieu dans la création, mais il le représente en termes d'image et de ressemblance. Comme Adam démoute son essence, ses caractéristiques, ses attraits, ses qualités, sa gloire. Si Jésus est lumière, alors nous le sommes aussi, puisque nous sommes son corps. Nous sommes le corps de Christ, le Messie. Donc la structure interne de l'être humain, c'est ce qui va nous intéresser maintenant. On peut trouver l'origine de chacune de ces parties qui nous composent, dont il est question dans la Genèse, et c'est important d'avoir les fondements scripturaires pour pouvoir répondre, pas seulement aux autres, mais au diable aussi. Il faut savoir quoi répondre au diable quand le diable va vous poser certaines questions et vous en faire douter du reste. L'esprit vient du souffle que Dieu a insufflé en l'homme, et lorsque Dieu a soufflé en Adam, il en a résulté l'esprit d'Adam. Donc de la matière, l'esprit est rentré dans la matière. Et lorsque l'esprit est rentré dans la matière, le mot esprit, souffle, c'est le même mot en hébreu et en grec. Le souffle, le roar de Dieu. Le corps, il était d'argile, vivifié par la vie divine. Donc ça, c'est le corps, voyez. Donc nous avons un corps. Nous ne sommes pas un corps. Nous avons un corps. Pareil, pas la même chose. Et puis, l'âme, elle est le résultat de l'union de l'esprit et du corps. Lorsque Dieu va souffler dans la matière, la poussière, l'âme va se former. L'âme, c'est la vie. V-I-E. Pour vous aider, V, volonté, I, intelligence, E, émotion. C'est qui vous êtes dans votre personnalité. Votre personnalité, c'est votre volonté. Dieu vous a donné une volonté libre. Tu peux dominer ou te laisser être dominé.
Tu peux décider ou ne jamais vouloir décider. Tu peux sentir ou ne jamais avoir envie de sentir quoi que ce soit. Tu es libre. Dieu te laisse libre. De quoi? D'obéir ou de désobéir? C'est là la grande liberté que Dieu nous donne, parce qu'il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de liberté, et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est là, l'âme, c'est la partie la plus difficile à comprendre. Et je vais aller un peu dessus, si vous voulez bien, pour essayer de nous aider. L'ego. Alors si je crois qu'il y a un obstacle à la gloire, c'est l'ego. Hein. Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que ce serait tellement dangereux de confier sa gloire à ce genre de personnes. Et ça va peut-être nous expliquer pourquoi il y a si peu de gloire dans, on va dire, le monde des croyants. Donc l'ego, c'est unique, individuel, ce qui en soi fait dire, pour bien le comprendre, je veux, j'ai le sentiment de quelque chose, je pense ou je veux pas, ou je sens pas. C'est ce fameux ego, je. Ouais. Et il est composé de ces trois parties que je viens de nommer, volonté, intelligence, émotion. C'est toute l'histoire que Satan va vouloir réécrire. Satan va vouloir réécrire une histoire en changeant les lignes, en nous faisant croire, d'ailleurs, si vous tapez sur Google « Qui sommes-nous ?», la plupart des réponses, nous sommes une âme. Fondamentalement faux. Hein. Allez voir. Donc, vous imaginez la confusion aujourd'hui. Et beaucoup de gens, même chrétiens, pensent qu'ils sont une âme. Alors, Satan va bouger les lignes et faire son travail pernicieux. Il s'appelle le père du mensonge, hein, c'est pas pour rien. Pour essayer de nous mettre dans la grande confusion. Alors, c'est la nature de l'âme, et ceux qui sont séparés de Dieu par le péché sont dominés par leur âme. Souvenez-vous, Adam et Ève vivaient depuis au milieu de la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire part, ils ne voient plus qu'eux-mêmes. Et tout va tourner autour d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer directement? La peur, ils fuient, ils ne savent plus qui ils sont. Les ténèbres s'installent. Les ténèbres s'installent lorsqu'il n'y a pas de gloire. Mais quand il y a la gloire, les ténèbres ne peuvent pas s'installer. La lumière chasse les ténèbres. Est-ce que les ténèbres chassent la lumière? Non. C'est quelque chose que l'Église a oublié, ça. Ah oui, mais le diable m'attaque, le diable ci, le diable là. Ben, mon frère, ma sœur, vis dans la gloire et le diable t'attaquera plus. C'est toi qui va l'aveugler. Donc je crois que c'est là où on revient. Il faut revenir à une révélation de la vérité, la connaissance, pas cérébrale, l'expérience de la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire la révélation par le Saint-Esprit de qui nous sommes vraiment. Les sorciers semblent le savoir et nous, on semble l'ignorer. Puisque certains sorciers disent, lorsqu'on voit des chrétiens prier, on est aveuglé. Et nous, on est là à pleurer que le diable nous court derrière. Enfin, il faut arriver à changer certains paradigmes quand même. Adam n'est pas mort avant 900 et quelques années, mais il est mort spirituellement au moment où il a désobéi à Dieu. C'est là où la gloire est partie et le vieillissement a commencé à se faire. La terre a vieilli, et les hommes ont commencé à vieillir parce que la gloire est partie. La gloire, elle nous tient dans l'éternité de Dieu. Et la rébellion qui est rentrée dans le cœur d'Adam et Ève, comme de nous-mêmes, hein, quand je parle d'Adam, c'est de nous dont je parle bien sûr, c'est cette rébellion-là qui a fait que Dieu s'est retiré d'une certaine manière. Dieu se retire lorsque le péché s'installe. Mais personne n'a imposé ce péché, il a fallu le choisir. Donc c'est la raison pour laquelle avoir nos péchés pardonnés ne suffit pas. La nature rebelle doit aussi être mise à mort.
Et c'est l'œuvre à laquelle pourvoit l'évangile du royaume. C'est le message que on veut plus trop prêcher aujourd'hui. Parce qu'on est envahi, même dans l'église, par l'esprit du monde, l'esprit de ce monde. Épanouis-toi, occupe-toi de toi, prends soin de toi, ton je. Alors que Jésus nous a montré bien autre chose, un autre évangile. Un évangile où il va y avoir ce renoncement, ce dépouillement, cette révélation que nous sommes dangereux sans Dieu. Nous sommes dangereux sans Dieu. La Bible dit nous étions ténèbres. C'est pas on avait des ténèbres. Nous étions ténèbres. C'est un verbe d'état. Et jusqu'à ce que nous le voyions, nous pouvons vivre dans l'illusion qu'on pourrait encore arriver à faire quelque chose pour aider Dieu. Mais lorsqu'on voit, par la révélation du Saint-Esprit, qui nous sommes, nous ne pouvons que choisir l'humilité, c'est-à-dire la dépendance à Dieu. L'humilité, c'est dépendre de Dieu et pas de nous-mêmes, ni des affaires de ce monde. Donc, vous voyez, le pardon des péchés, ok, mes péchés sont pardonnés, c'est bien de le savoir, mais ça ne va pas nous faire avancer suffisamment loin. Il va falloir voir bien au-delà. La mort de l'esprit et la rébellion de l'âme, c'est quelque chose sur lequel je voudrais aller. Je vais vous lire Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, selon le train de ce monde. Et Satan qui agit maintenant par l'esprit de la rébellion. Et c'est parce que nous vivions selon les convoitises de notre chair et de nos pensées, étant par nature des enfants de colère. Voilà, ça c'est un bilan, c'est un état de fait de là où nous en étions avant de rencontrer Jésus-Christ et de répondre à l'appel de Dieu notre Père. Et ce bilan, il faut le faire, il faut le voir pour pouvoir ensuite le vivre par la foi. Parce que ça, c'est le résultat du péché. Regardez ce qui se passe. Tout est expliqué dans ce verset. L'esprit meurt. L'âme devient rebelle envers son créateur. Le corps, il devient corruptible et il se trouve donc tout de suite soumis à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Vous voyez, la disparition de la gloire amène l'apparition de la mort. De la fin? Non, c'est pas la fin. L'enfer n'a pas de fin, frères et sœurs. On imagine que la mort, c'est la fin. Non. L'éternité avec Dieu, ou l'éternité sans Dieu, c'est-à-dire sous la domination du diable. Mais il n'y a pas de fin. C'est quelque chose qu'il faut considérer aussi, ça. Donc la première mort, c'est la mort physique qu'Adam a subie à 900 ans lorsqu'il a désobéi. Il est devenu sujet de cette première mort, mais il y a la seconde mort dont il est question dans Apocalypse, chapitre 20, versets 6-14. Je passe vite, c'est pas vraiment mon sujet, mais j'y vais quand même. Parce que ça semble être la séparation définitive de l'esprit et de l'âme rebelle d'avec Dieu. Il y a une première mort, il y a une seconde mort. Frères et sœurs, ceux qui ne choisissent pas aujourd'hui Jésus-Christ sont morts spirituellement. Morts. Donc, il faut que nous allions et que nous comprenions bien qu'il est très important de passer de la rébellion au salut. Quand on entend que autour de nous, même certains partis politiques s'appellent de ce nom, je nomme pas, mais vous avez saisi. Parce que si la soumission, c'est pas de la rébellion, il faut m'expliquer. Hein. Et donc, voilà où nous en sommes. Nous sommes dans un monde de rebelles qui ne veut pas Dieu. Mais la Bible est très très claire. Quand un homme naît de nouveau et qu'il est recréé, et c'est là toute l'espérance et l'extraordinaire message de l'évangile du royaume, pas de l'Église, ouais. L'influence de Satan sur son âme est annulée. Et la séparation entre lui et Dieu est enlevée. Alors qu'est-ce qui se passe si la séparation entre lui et Dieu est enlevée? La gloire
revient. La gloire veut revenir. Dieu veut revenir. Et Dieu n'est pas du tout à l'arrêt dans sa pensée concernant ses stratégies et ses plans pour sa famille et pour l'humanité. Il cherche des croyants. Ceux qui croient en mon nom chasseront les démons. Ceux qui croient en mon nom vont guérir les malades. Ceux qui croient en mon nom vont ressusciter les morts. Ceux qui croient en mon nom, ils vont purifier les lépreux. Ceux qui croient. C'est pas marqué un nom de confession, de dénomination. C'est pas marqué. C'est ceux qui croient en moi. C'est-à-dire ceux qui croient dans la puissance de ma gloire. Ceux qui ont vu et qui sont entrés dans qui je suis, moi, Dieu. Le Dieu glorieux. Et il me semble qu'il a gardé pour la fin, peut-être l'Europe, en tous les cas les Français, c'est clair et c'est sûr, on a le meilleur vin au monde, et on restera toujours les meilleurs sur le vin, je le déclare au nom de Jésus. Nous allons être la nation qui allons voir, prophétiser et de nouveau libérer la vérité de ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'on serait peut-être les derniers en qui ce monde aurait cru, dans la religion, mais Dieu dit, eux, ils vont tenir jusqu'au bout. C'est d'ailleurs au travers de notre nation qu'a commencé beaucoup de choses. Si vous regardez Jean, qui met sa main sur Polycarpe, qui met sa main sur Pothin, premier évêque de Lyon, et qui va dire, il faut qu'il voie qui nous sommes, notre gloire. Et les premiers martyrs, 177 à Lyon, Blandine, Sanctus. Là, c'est pas je suis Charlie, c'est je suis chrétien. Et je vis dans la gloire. Ici, on a Saint-Étienne, la ville du ciel ouvert. Ah, ça nous fait du bien, on a l'impression qu'on a bu quelque chose qui nous relève là. Ce monde démoniaque nous ment. Donc il nous faut voir et réaliser ce qu'est l'œuvre du salut, c'est très important. L'œuvre du salut, Dieu donne une vie nouvelle, je le redis, ce sont des fondements, il faut les redire. Il donne une vie nouvelle à quoi? Pas à l'homme charnel, à l'esprit, à l'homme. On est de l'esprit de Dieu. Hein? On ne fait pas de la rénovation ou de la restauration en maçonnerie, hein, c'est pas ça. C'est Dieu, il crée une nouvelle création qui sera encore plus glorieuse que celle qui était précédemment. Pourquoi? Nous naissons de l'esprit d'en haut. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de penser à cela. Donc, l'esprit n'est plus mort, ni dans les transgressions, ni dans le péché. Dieu restaure le contact de l'esprit entre l'homme et Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'on a contact avec la gloire de Dieu? Je ne vous parle pas de religion, hein. On a contact avec la gloire de Dieu. On a contact avec la lumière divine. Il y a union des esprits. Ce qui m'explique pourquoi et comment ils ont pu suivre Jésus, en laissant tout. Comment ils ont fait? Mais c'est plus qu'un aimant. C'est un aveuglement glorieux, je ne sais pas comment le dire, qui fait qu'ils ont suivi le Messie. Ouais. Et Dieu libère l'âme, ça c'est très important, du contrôle de Satan. Le chrétien qui ne comprend pas ça ne pourra pas avancer. Il y a en nous, par la présence même de Dieu, par le fait que nous mangeons, nous buvons le corps de Christ, par le fait que nous lisons sa parole qui nous construit, qui nous bâtit, par le fait de qui nous sommes dans la révélation, il y a cette domination par l'Esprit de Dieu sur le diable. Nous sommes appelés à dominer nos ennemis. Et même si démons il y a dans notre vie, ce qu'il y a certainement, nous allons de purification en purification, mais loin de moi l'esprit que nous n'aurions plus un seul démon dans notre vie. Peu importe, nous les dominons, nous les combattons. Comme Israël, nous leur faisons la guerre et nous continuons à vivre paisiblement. Moi, je rentre d'Israël, je peux vous dire. Ils sont en guerre permanente, mais ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, et tout se passe bien. Ils ont appris à vivre
et à dominer sur leurs ennemis. Nous devons faire la même chose. Et Dieu restaure le dessein en matière de relations, toute son affaire de relations. Donc il a créé l'homme pour qu'il soit dirigé d'en haut par son esprit, pas en bas, et que son esprit dirige son âme, et que son âme dirige son corps. C'est le modèle de la nouvelle création. Le modèle de la nouvelle création, c'est que Dieu, par son esprit, dirige l'esprit de l'homme. Discernez, frères et sœurs, combien de fois nous pourrions voir, même dans notre vie, soyons attentifs, mais il est aussi possible de dire que nous vivons par l'esprit, mais en fait, nous le disons, mais nous, en vérité, nous marchons par la chair et nous disons que c'est Dieu. Donc là aussi, il faut être prudent et demander à Dieu de nous aider. Donc il y a quelque chose d'important à comprendre aussi. L'esprit, il est conscient de Dieu. Ma conscience de Dieu, c'est l'esprit qui est en moi. Ma chair n'a pas de conscience de Dieu. La chair, elle est séparée de Dieu. L'âme est séparée de Dieu. L'âme n'a pas de conscience de Dieu en elle-même. La chair est chair et ne vaut rien. Et tous ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pas assez clair, hein? Il faut que ça soit clair chez vous. La chair est chair, elle vaut rien. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. J'entends dire que ce grand réveil qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis, c'est sur ce sujet dont il est question. Ces jeunes étudiants qui marchent dans la révélation du renoncement à leur vie, à ce monde et à leur âme, à leur ego. Ils acceptent ce message. Et Dieu vient. Et le corps, bien sûr, c'est la conscience du monde. Quand une personne est absorbée par elle-même, où vit-elle? Elle n'est pas christocentrée, elle est égocentrique. C'est ça la différence. Donc, regardez comment vous vivez et aidez ceux qui sont autour de vous. Parfois, simplement une parole, peut-être parfois de sagesse, de dire, si tu t'occupais de quelqu'un d'autre, peut-être tu guérirais sur toi-même. Il faut se décentrer de son ego. L'esprit de l'homme possède le privilège de la communion directe avec Dieu. C'est un privilège extraordinaire que nous avons. Nous nous enfermons dans la chambre et Dieu qui est déjà là dans le secret, il nous attend. Pourquoi? Parce qu'on est créé pour ça. On est créé pour avoir cette communion avec Dieu d'esprit à esprit. Vous n'avez pas besoin ni d'un lieu, ni d'un endroit forcément. Vous pouvez être en communion n'importe quand, n'importe où. C'est votre chambre intérieure, votre sanctuaire intérieur. Et vous pouvez, au milieu d'un grand fracas, fermer la porte de votre chambre intérieure et être avec Dieu n'importe où. Personne ne peut vous voler votre sanctuaire. Alléluia. L'activité par laquelle nous nous unissons à Dieu, ça s'appelle l'adoration. C'est la fonction la plus élevée d'un être humain. Cette fonction-là, elle est déjà dans l'éternité. Nous sommes déjà dans les lieux célestes avec le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, Yeshua, vous l'appelez, c'est la même chose. Quelle que soit la manière dont vous appelez Jésus, c'est Jésus. Il est dans les cieux. Et il est là et il adore avec nous. Mais ce privilège de cette communion directe avec Dieu, nous sommes les seuls à l'avoir. Moi, j'amène mon chat des fois avec moi dans mon bureau et j'adore Dieu, mais je vois bien qu'il n'adore pas comme moi. Il est content, mais pas moyen, non. Il est content. On voit son âme. Il y a des moments qu'il préfère à d'autres. Vous savez, des fois, mon chat, je vois certains chrétiens dans l'église de la même manière. Oh, il aime bien ce chant, il aime pas ce chant-là. Ça, il aime, ça, il veut. Mais l'adoration, c'est pas. Je l'ai jamais vu mettre les pattes en l'air en disant je t'aime, Seigneur. Ouais, voilà. Parce que l'homme animal, il ne peut pas. Il peut tout simplement pas adorer Dieu. Mais est-ce qu'on se rend compte du privilège que Dieu nous a donné d'être en union? De quoi parle-t-on quand on parle de l'union? On parle de mariage. Qu'est-ce qui se passe quand on se marie avec quelqu'un? On est censé consommer notre mariage et donc produire un fruit. Et ce que Dieu attend de l'Église, c'est qu'elle produise un fruit de sa communion et du privilège que Jésus a donné en mourant sur la croix pour nous, pour faire quoi? Pour que Dieu retrouve sa communion avec nous.
Parce que moi, je vous dis quelque chose que j'ai compris depuis plusieurs années. Dieu s'ennuie de nous. On lui manque. On lui manque. Il n'est pas intéressé par la religiosité, mais il est intéressé par sa famille. On lui manque. C'est pour ça qu'il dira, entre Marthe et Marie, il n'a pas de préférence, mais il dit, Marie, tu as compris quelque chose que Marthe n'a pas vraiment compris. Quand tu es là, je suis content. On est ensemble. Marthe, toujours à râler que les choses ne se font pas. C'est pas vraiment la chose que je préfère. Oui? L'esprit de l'homme, elle est créative, cette activité créative. Et tout comme l'union, elle procrée, ce que je viens d'expliquer. Lorsque nous adorons, nous sommes unis à Dieu en termes de commune union, comme dans un mariage exactement. Et j'ai pour preuve que la Bible dira, si vous adorez un autre Dieu que moi, vous êtes un adultère spirituel. C'est très clair. Dieu part du principe que si nous adorons quelque chose d'autre, et vous savez, ce quelque chose d'autre qu'on adore, ça peut être notre... Ah, ça y est, j'en voyais partir, oui, mais moi je suis pas bouddhiste, moi je suis pas mormon, moi je suis pas... Ouais, mais tu es peut-être égocentrique aussi, attention, c'est aussi un genre de culte. Hein. Tu prends ton agenda sur ta semaine et tu regardes le temps que tu passes avec Dieu, tu regardes toutes tes activités, tu regardes tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui te concerne toi, et tu vas vite voir si tu es idolâtre de toi-même ou pas. C'est très simple, il suffit de faire un bilan. Je sens 3 amen. L'Église ne peut... L'Église ne peut pas être productive tant qu'elle n'adore pas. Pourquoi nous n'avons pas de production dans l'Église? Parce que Dieu ne produit que par la communion des esprits. C'est là où il produit. C'est là où il parle. Je me souviens de notre assemblée, on a un CD qui est venu à la vie en quelques semaines parce qu'on l'a entendu dans la communion des esprits. Et il est venu. La production se fait que par la communion de l'Esprit de Dieu avec les esprits humains. Tout le reste, c'est du bazar humain qui passera. C'est de la, comment on appelle ça, vous savez, on voit souvent à la sortie de certaines églises, tous ces breloques, tous ces trucs qu'on vend là, comment ça s'appelle, ces espèces de marchés avec plein de bazar, les camelotes qu'on vend au nom de Jésus ou de Dieu, vous savez, on vend plein de trucs, une petite statue, des machins. Parfois, je vois les choses de l'église comme ça, non, Dieu cherche une production spirituelle. Celle-ci, elle est éternelle. Elle est éternelle. Et c'est là où Dieu fait avancer et produit son royaume. Les révélations viennent de là. La gloire bouge, la roue dans la roue. Ézéchiel l'explique très bien. Il y a une grande roue qui bouge, la gloire de Dieu. Et nous, on est des petits trous à l'intérieur. Et quand la gloire s'arrête, on s'arrête. Quand la gloire repart, on repart. Et on suit ce qu'il se passe au niveau de la communion des esprits dans chaque assemblée et dans chaque vie, quelles que soient les relations que nous avons dans le royaume de Dieu. Amen. Donc c'est par l'adoration que nous sommes unis à l'Esprit de Dieu, il faut bien le comprendre, et c'est l'adoration qui génère la créativité. Plus vous adorez, même en communauté, et plus ça va générer de la créativité dans le monde spirituel. On va aller sur l'histoire de Éphésiens 2. Parce que si nous comprenons la différence entre le fait de vivre par la chair, c'est-à-dire par notre âme, on a bien compris maintenant, hein, et de vivre par l'esprit, ça changera beaucoup de choses dans notre vie et dans nos communautés, bien sûr, la même chose. Notre esprit, lors de notre expérience du salut, je le redis, il est rendu à la vie. Nous sommes de nouveau vivants en esprit éternellement. La gloire est revenue dans notre vie. Et voilà ce qu'on va lire. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés,
Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses dans ce verset, je ne veux pas tout aborder, mais je veux rester sur le sujet de qui suis-je. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun je là-dedans? Aucun je. C'est nous. Nous. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble dans les cieux. Il n'y a pas de je. On a donc été rendus à la vie ensemble. Ah oui, mais le salut, c'est personnel. Oui, mais tu es sauvé personnellement pour la part que tu es de la gloire de Dieu que tu représentes sur la terre, mais en aucun cas, tu n'existes par toi-même. Tu existes dans le corps du Messie. Parce qu'on vient de lire, il nous a rendus à la vie. Alors le avec Christ est très très controversé. On devrait même enlever le avec. Il nous a rendus à la vie Christ, comme Christ. C'est pas avec en lui tenant la main. C'est pas le comme serait plus juste. Dans tout ce que je lis, des explications que j'ai trouvées jusqu'à présent, c'est on est rendu à la vie Christ. Par, c'est encore un peu différent. Oui, c'est par Christ, mais c'est pas seulement. Parce que nous sommes Christ. Nous sommes son corps. C'est un mystère. C'est l'union des esprits. C'est l'union commune avec Christ. Vous voyez, il faut laisser son cerveau et demander au Saint-Esprit, permets que ma foi puisse voir ce que tu veux que je vois. Et comme Nicodème, ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère. Non, est-ce que c'est par Christ? On rit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendu à la vie avec comme par Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? On a donc été rendu à la vie en tous les cas. Grâce à Christ, et l'âme, c'est par la repentance réconciliée à Dieu. Cette âme rebelle, il va falloir qu'elle aussi, elle fasse un chemin de conversion. Et aussi longtemps qu'elle va rester dans la rébellion, elle ne le pourra pas. Et je rejoins Derek Prince qui dit depuis tant d'années, à un moment donné dans sa vie, il faut décider, une fois pour toutes, de se repentir de la rébellion universelle de nos pères, de nos mères, de l'humanité et de nous, et de décider de ne plus jamais collaborer à cet esprit-là. Parce que Satan, c'est le chef de la rébellion. Ne collaborons plus à cela. Et il y a une délivrance collective qui doit se faire de cet esprit de rébellion. Alors si nous sommes rebelles à l'intérieur, et si nous n'avons jamais abandonné par la repentance notre état de rébellion, c'est là où on va avoir une forme extérieure de christianisme. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a en réalité? Et Jésus va beaucoup se battre contre ça. Jésus va beaucoup dire à certains, vous avez juste l'apparence, mais dedans, c'est mort, c'est vide, c'est rien. C'est sépulcre blanchi, race de vipère. Il le dit pas, Jésus est amour, il le dit pas d'une mauvaise manière, il dit simplement, c'est triste qu'il n'y a rien dedans. C'est triste parce que ces pharisiens-là, ils amenaient tout un peuple dans la tromperie et dans le meurtre, finalement. Lisons Romains, chapitre 5, verset 1, parce que ça c'est un magnifique verset. Étant justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, frères et sœurs, c'est un fondement sur lequel nous devons revenir et prier le Saint-Esprit qu'il nous aide. Nous comprenons, nous voyons par la foi, pas par le cerveau. Nous comprenons par la foi. C'est par la foi que nous comprenons ce que Dieu a dit et veut faire pour nous. Étant justifiés, donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ton âme là va se lever directement.
pour dire, ah ben, ça saurait si c'était vrai. Oui, parce que ton âme, elle a ses affaires, elle a ses émotions, elle a ses sentiments, elle a ses décisions. Mais je nous rappelle que nous ne sommes pas une âme, nous sommes un esprit. Nous croyons par la foi ce que Dieu dit. Et notre âme doit être dominée par notre esprit. Vous comprenez pourquoi nous sommes des dominants? Ça commence par là déjà, la domination. Votre âme doit être dominée par le Saint-Esprit qui est en vous. Et c'est lui en vous qui est vous au final. Puisque nous sommes avec Christ, comme Christ, en Christ, par Christ, pour Christ, comme vous voulez, assis sur le trône. Qu'est-ce que notre âme va avoir là-dedans? Notre âme, elle se soumet. Ou pas. Mais le combat, selon ce que je comprends, commence exactement à ce niveau-là. Et on peut lire d'ailleurs le suivant. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ça aussi, c'est un fondement très clair qu'il nous faut avoir dans l'esprit. Le maintenant, c'est maintenant. Ça fait 2000 ans que c'est maintenant. Ça fait peut-être même, ça fera peut-être 3000 ans que ce sera maintenant. Mais c'est maintenant. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Nous sommes dans les cieux, il n'y a pas de temps, frères et sœurs. C'est maintenant. Or, nous sommes comme le Christ dans cette nouvelle création. J'irai sur une autre journée, mais nous sommes à la fois sur la terre et à la fois dans les cieux. Et nous avons la capacité de monter et de descendre exactement comme nous le décidons et que Dieu nous le permet. C'est un genre de téléportation. Donc nous avons obtenu la réconciliation, c'est au passé composé, nous l'avons obtenu, c'est fait. Nous devrions tous être extrêmement joyeux de cela. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La gloire est revenue. Vous êtes réconciliés avec la gloire. Vous avez le droit légal de la porter en vous. Et ça fait 2000 ans que l'Église se pose des questions pour savoir si ses péchés sont pardonnés. Ça devient lourd, hein, ça devient lourd. Il faut quand même qu'on avance. Je parle à des personnes qui ont la conscience qu'elles étaient ténèbres, qu'elles ne sont plus elles, mais Christ en elles. Sinon, c'est dangereux. Et donc, nous étions en guerre contre Dieu. Mais voilà la chose extraordinaire. Nous sommes réconciliés avec la gloire. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec l'appel, le mandat, avec ce que Dieu veut nous dire. J'ai ramené tout, j'ai tout fait pour que tu puisses maintenant vivre au milieu de ce monde. Tu es ma lumière, ma gloire. Tu es à moi. Personne peut te prendre ta vie physique peut-être, mais pas ta vie spirituelle éternelle. Et ta vraie vie, les réalités sont dans l'invisible. La réalité, elle est dans l'invisible. Qui nous sommes, c'est dans l'invisible. Parce que si vous essayez de me prouver physiquement que vous êtes dans les cieux, vous n'allez pas y arriver. D'accord? Mais ta foi, ma foi, dit oui. Alors, avançons un tout petit peu. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Laissez cette parole descendre en vous. C'est un énorme sujet. Mais c'est une immense révélation qui change une vie. Nous sommes, je préfère dire nous sommes, le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le lieu où il a mis sa gloire. C'est son idée. C'est là où le projet est bien plus vaste que celui de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, ou le premier livre, appelez ça comme vous voulez. Vous ne pouvez pas rentrer dans le temple. Si tu fais des maisons, c'était même pas l'idée de Dieu. Bon, allez, Dieu dit, on va leur faire plaisir, ça les aide. Allez, vas-y, David, tu feras pas la maison, mais tu vas payer tous les frais que ton fils va la construire. Déjà, David, il n'avait pas le choix. Hein. Lui, il payait les frais. Le fils construit la maison, très bien. Il fait le temple. C'était pas l'idée de Dieu. Et Jésus dira, de toute façon, ce temple, il restera pas pierre sur pierre. Pouf.
Au moins, le projet, il était mis à plat, là. Hein, parce que c'est pas l'idée de Dieu. Je veux vivre dans ma création. C'est ma création à moi. Elle appartient à personne d'autre. Et elle appartient certainement pas au diable. Comment on peut penser aujourd'hui, avoir des doutes sur les projets de Dieu? Si le Saint-Esprit vit en nous, il va nous le révéler. Donc voilà, nous sommes la maison de Dieu. Donc notre esprit, il est vivifié, il est rendu à la vie, notre âme est réconciliée avec Dieu. Je pose des fondements, des fondements très simples, mais qui sont des réponses pour vous et pour ceux qui vont vous poser des questions. Cette moisson qui arrive, on va leur dire quoi? En 3 secondes, ben voilà, tu es rendu à la vie, tu es réconcilié avec Dieu, ton corps devient la maison de Dieu, et maintenant, allez, on y va avec la gloire, on gagne le monde. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Paul dit que notre corps connaîtra alors la première résurrection, et que le but de cela, le but, eh bien, c'est bien écrit, d'être trouvé digne pour cela. Il faut que nous soyons trouvés dignes. Vous croyez que c'est rendre l'honneur et la gloire à Dieu de douter de la grâce de Dieu? D'être toujours en train de remettre en question. Ouais, mais cette personne, elle a tellement péché. Non, mais regarde là où elle en est, mais regarde comment ça va faire. Ces jugements de religiosité, ces accusations, ces condamnations sans cesse que l'Église met sur elle-même et sur les autres. Hein. Il faut sortir de là. Sortir de ces ténèbres-là. Voilà. Donc, l'idée que Paul va écrire, qui est dans son cœur, c'est de dire, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour pas venir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, vous voyez, il y a un programme ici. Et ce programme, d'abord connaître, en termes pas cérébral, mais spirituels, connaître Christ. Savoir qui je suis, en lui qui je suis. Cette gloire en moi, c'est quoi, c'est qui, comment ça fonctionne. Ensuite, la puissance de la résurrection. Ben oui, forcément. Parce que là, on va pas passer encore 2000 ans à pleurer au pied de la croix qu'il faut que nos péchés soient pardonnés. Il faut avancer, hein. Donc maintenant, on va passer dans la puissance de la résurrection. Voir quels sont les effets de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection va produire? Eh bien, je crois, une manifestation de gloire sur la terre. Sauf que la religiosité dit non, il n'y a pas moyen. On peut pas. On n'est pas assez sanctifié, on n'est pas assez saint, parce qu'un religieux, il n'est jamais assez saint, lui. Et c'est ça qui bloque le mouvement de la gloire. Alors que Dieu dit non, c'est fait. Mon fils l'a fait. Et j'ai une prédication que j'ai écrite il y a quelques années, je l'ai fait une fois, cette prédication. Elle est en attente sur une étagère. N'offensez pas la grâce, s'il vous plaît. Arrêtez d'offenser la grâce. Arrêtez d'offenser ce que j'ai fait au travers de mon fils, qui alors ne servirait à rien si vous pensez que certains péchés bloqueraient encore pour ma venue sur la terre. Devenir conforme à lui dans sa mort, oui, amen, nous devenons conformes, c'est-à-dire que par la foi, nous nous considérons comme morts, c'est ce que dira Paul. Considérez-vous comme morts à votre ego, à vous-même, à votre vie charnelle, à votre âme, à toutes vos intentions, vos idées, votre volonté propre, votre égocentrisme. Abandonnez cela à la croix, parce que ça, je peux rien en faire. La chair est chère et ne vaut rien, et la chair a des désirs, contraires à ceux de mon esprit. Donc, ne pensez pas vouloir faire quelque chose avec votre chair. Par contre, mon esprit, lui, vous rend à la vie. Vous réconciliez avec moi, vous devenez ma maison et vous allez me permettre, au travers de vous, d'être qui je suis, qui vous êtes. Donc son but à Paul, c'est de vivre de cette manière, d'être trouvé digne de la première résurrection. Et il me semble que pour être trouvé digne de la première résurrection, il nous faut accepter de traverser
ce que nous allons avoir à traverser, que Christ a traversé aussi sur la terre dans son incarnation. Il a vécu des souffrances, il a vécu des difficultés, il est parfaitement incarné dans son corps d'homme, mais il a réussi à ne pas pécher par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Il a accepté ses souffrances, il a accepté ses afflictions. Il a parfois négocié avec Dieu, tu peux pas me la faire un petit peu moins, celle-là, un petit peu différemment. Parfois le Père a dit oui, parfois il dit non, pas moyen. Tu passes par là, mais moi, en toi, je suis. Je crois que le repos de l'Église, il passe par là. Il passe lorsqu'on a fini avec nos revendications. On a fini avec nos discussions avec Dieu. Mais qu'on domine sur nous-mêmes en termes de vieille nature, on va dire la chair qui voudrait diriger en nous et l'ennemi, le diable, qui veut faire ses affaires au travers de ça. Ceci dit, lorsque Dieu nous a créés à sa ressemblance, il nous a fait, j'ai dit à un moment donné, de matière et puis de son esprit, son souffle. Je ne pense pas que le mot néant convienne, ni vide, mais de quelque chose qui n'existe pas, c'est peut-être mieux dit. Quelque chose qui n'existait pas et quelque chose qui existait. Dans ce qui existait, de la création de qui nous sommes, il nous a fait, à partir de là, poussière. Alors je le redis pour ceux qui l'auraient jamais entendu, mais qu'est-ce que Dieu a dit au diable, au serpent dans le jardin? Il a dit, serpent, tu vas avoir le droit de manger la poussière. La poussière, ça représente la chair, l'âme de l'homme. La chair et le corps, ce qui n'a rien à voir avec qui est Dieu en termes de être. Nous sommes faits de chair et de sang, mais nous sommes êtres vivants du souffle de Dieu. Vous comprenez? Il y a une différence entre le être fait et être je suis. Qui suis-je? C'est le sujet de ce matin. Soyons trouvés dignes, frères et sœurs, soyons trouvés dignes de voir l'extraordinaire amour de Dieu pour son peuple, sa famille, et de ce qu'il a manifesté pour que nous puissions être qui nous sommes aujourd'hui. Donc l'esprit, l'âme et le corps, j'y vais un petit peu plus rapidement. L'esprit, c'est capable, la communication avec Dieu, j'en ai déjà parlé. Et allons sur celui qui s'attache au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Qui sommes-nous? Vous avez la réponse. Celui qui s'attache au Seigneur est. Nous sommes un esprit. Mais pas un esprit en nous-mêmes. Il faut que nous soyons attachés, unis, en union, en communion. Nous ne pouvons être esprit que si nous sommes, alors le terme attaché, là encore, très très limité. Nous sommes en union, je préfère ce mot-là, avec Christ. Et seul l'esprit, il a cette capacité, j'en ai déjà parlé, je vais avancer maintenant. Seul l'esprit, c'est l'élément qui en nous a cette capacité d'adorer. Les fonctions de l'âme, c'est la conscience du moi, et je vais y passer un certain temps sur cette histoire de l'âme. Si nous le voyons, nous gagnons énormément de combats que nous n'aurons plus besoin de mener. L'âme, c'est la conscience du moi, elle est centrée sur elle-même. C'est ce fameux philosophe Descartes qui disait « je pense donc je suis ». La pensée dont il parlait, c'était du domaine de l'âme. Il savait que son âme était réelle parce qu'il pensait, mais voilà. Je crois que ça l'a aidé quand même à aller un peu plus loin après. L'âme peut être divisée en 3 éléments, j'en ai parlé déjà. La volonté, l'intelligence, c'est-à-dire tout notre domaine de la pensée, c'est là où Satan nous attaque du reste, et les émotions, qui perdent énormément de gens s'ils s'en laissent être dirigés. Parce que les émotions ne doivent en aucun cas diriger notre vie, en aucun cas. Donc cet ego, c'est le mot latin pour le fameux je, je en latin, c'est ego. Et l'âme dit je veux. La volonté dit je veux. Elle prend les décisions, elle fera ou elle fera pas, elle décide ou elle décide pas. L'intelligence, elle pense ou elle raisonne. Quelle est une des choses que dira l'Écriture au niveau du combat spirituel des pensées pour pouvoir obéir à la volonté de Dieu? Renouvelle, Romains 12, verset 2, renouvelle, réoriente toutes tes pensées parce que tant que tu fais pas ça, tu peux pas, juste pas.
faire ma volonté. Il faut que toutes tes pensées soient réorientées, comme le sont les miennes, pour entendre ma volonté. Romains chapitre 12, versets 2 et 3. Mais autre chose, pour pouvoir gagner le combat spirituel, c'est un combat spirituel que nous subissons lorsque nous venons à la vie, Dieu se présente à nous et Satan aussi, bien sûr. Et nous allons avoir des choix à faire et nous allons avoir beaucoup de voix, nous entendons beaucoup de voix, nous allons avoir des décisions à prendre. Ça se passe tout entre nos deux oreilles. La guerre civile, elle est entre les deux oreilles. Et c'est vraiment là où il va falloir que nous ayons des tactiques et des stratégies de Dieu pour nous en sortir. Eh bien, il y en a une très simple, qui n'est pas dans mes notes, mais qui est dans mon esprit. Nous renversons tout raisonnement. Le seul domaine où Dieu dit, tu peux avoir ta victoire, renverse les raisonnements, les pensées, les hauteurs, les arguments, les imaginations qui s'élèvent en toi contre mes pensées, contre la pensée de Christ. C'est notre combat. Notre combat, c'est de penser ce que Dieu pense. Donc ça, c'est encore un autre sujet que j'ai beaucoup de fois abordé allez sur ma chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur, vous avez plein d'enseignements sur le combat des pensées. Mais aujourd'hui, l'âme, elle pense. Je sens pas, je pense pas qu'il faut aller, je sens pas qu'il faut faire ça, j'ai pas envie, c'est l'âme, ça. Quand Dieu nous dit, lève-toi, déclare cette parole, donne cette parole à un frère, ou fais telle chose dans l'église, ou fais telle chose dans la rue, ou fais... Non, merci. J'ai pas envie. C'est l'âme qui dirige. Ouais. Donc les émotions, mais moi je sens pas. Mais moi je sens pas du tout là. Je sens pas qu'il faut faire ça. Non, je sens pas. Prie pour cette personne, elle est malade. Non, mais je sens pas. C'est pas le moment. Et ça, c'est l'âme qui ne veut rien. Et l'homme non régénéré, il est contrôlé par ces trois expressions, je veux pas, je pense pas, je sens pas. Donc chaque fois que vous rencontrez ça dans votre vie, s'il vous plaît, commencez par lui dire, toi, tais-toi. C'est pas toi qui commande, c'est Dieu. C'est mon combat à moi depuis des années, même encore aujourd'hui. J'entends très très bien cette voix dans mon âme qui me dit, ça, je le sens pas du tout. Et je dis, attends, on va voir qui c'est qui sent là. C'est un vrai combat, frères et sœurs. Et celui qui gagne ce combat-là, je crois que la gloire va... Alors, vous avez compris ce que j'essayais de vous dire. Pourquoi avons-nous un corps? On a ce fameux psaume 40 qui en parle, mais aussi Hébreux chapitre 10 qui dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est intéressant, hein? Comme quoi, votre corps est important. Et puis, alors j'ai dit, sur l'autre verset, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Comment on pourrait faire la volonté de Dieu sur la terre si on n'avait pas un corps? Déjà, le corps, c'est utile dans notre incarnation. Jésus s'est incarné pour nous montrer que l'incarnation, c'est extrêmement important. Il ne s'est pas incarné juste pour nous faire plaisir. Il s'est incarné parce qu'il avait toute cette œuvre de salut à accomplir pour nous, mais pas seulement. Pour nous dire, j'ai besoin de ton corps. Et ton corps, il sera glorifié. Mais déjà, il y a des parties de notre corps qui peuvent déjà l'être d'ailleurs, glorifiées d'une certaine manière, comme notre âme. Et le Messie, il a reçu un corps parce qu'il avait à accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, la même chose pour nous. Dieu nous a formé ce corps parce qu'il faut que notre corps puisse se soumettre avec notre âme au Saint-Esprit qui vit en nous. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à goûter la gloire de Dieu. Nous avons les arts, une partie de la gloire. Je pense que Dieu savait qu'il n'allait pas donner sa gloire à une seule personne. Ça lui a suffi, l'histoire de Lucifer. On ne la refait pas deux fois. Mais il va partager sa gloire. Et ça va nous obliger à nous aimer, à avoir l'importance d'être un Yarad, pas Irad, Dieu, mais Yarad, c'est-à-dire ensemble. Ouais, un ensemble. Nous sommes assis ensemble. Nous sommes ressuscités ensemble. Ou c'est presque un peu comme si on pouvait voir que l'ego a disparu parce qu'il ne peut plus être là. Il ne peut plus.
Parfois, je sens aussi ça dans les couples. Ô combien il faut qu'on apprenne à cela aussi. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Ah oui, mais ça sera au ciel. Mais ça peut déjà être là, non? Je parle de l'esprit, dans l'esprit. La religion a fait ses pyramides, n'est-ce pas? Et Jésus vient et il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Un esprit, un seul. Je crois qu'on commence à goûter les puissances à venir. Certaines personnes acceptent de s'ouvrir, de quitter la religiosité, la religion qu'ils se sont eux-mêmes laissés être forgés en eux, du reste. Mais on a quand même eu un très, très gros bourrage de crâne dans beaucoup d'églises, que Dieu nous pardonne. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut passer à autre chose. Oui. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25, car celui qui voudra sauver sa vie, attention, ici, sa vie, ça veut dire son âme. Hein, c'est pas question de votre vie, mais votre âme. La perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Donc, il est bien question de laisser ce côté charnel de l'âme de côté. D'ailleurs, le mot hébreu, alors c'était très intéressant, nous allons aller sur ce domaine, mais le mot hébreu, c'est traduit, ce mot vie là, par psuké. Psuké, c'est-à-dire ce qui est psychique. Ce qui est psychique, ça vient de l'âme. On verra après que ce qui est de l'esprit, le pneumatikos, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc, pour suivre Jésus, vous devez donc accepter 3 choses. J'y vais vite, mais quand même, je l'ai redit, renoncez à vous-même, renoncez à votre âme, prenez votre croix et suivez Jésus. C'est la chose que nous devons faire. Renoncer à son âme, vous avez bien compris, c'est dire non aux 3 je veux, je décide, je sens, tous ces jeux, c'est non, merci. C'est pas toi qui commande. Et puis surtout, renoncer à soi-même, c'est-à-dire renoncer à ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on sent. Renoncer à ces choses. Si ce n'est pas inspiré, bien entendu, par le Saint-Esprit. À partir du moment où votre âme est renouvelée, où vos pensées sont renouvelées, où votre âme, elle est en participation active et en aide au Saint-Esprit qui est en vous, votre âme est extrêmement importante. Parce que c'est elle qui va pousser et aider. Mais en aucun cas, elle est là pour diriger. La régénération a brisé cette influence sur l'âme, le fait que nous sommes nés à nouveau, que le Saint-Esprit rentre en nous, Jésus vient au travers du Saint-Esprit et il redonne vie à notre esprit, c'est-à-dire que nous naissons de nouveau, c'est comme ça que je l'expliquerai, la régénération. D'ailleurs, on va dire poussé aussi par le baptême, hein, parce que le baptême, c'est aussi la régénération de toute notre vie spirituelle. Et ça renouvelle la relation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. En quelque sorte, ça ramène les choses dans l'ordre. Nous redevenons, ou nous devenons cette nouvelle création. Nous ne dépendons plus du premier Adam, qui lui a terminé dans l'échec, et c'était compliqué pour ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Pour ça que Jésus dira qu'il est le dernier Adam. C'est fini. Cette race adamique se termine, qui est née de la poussière et qui est quelque part, qui a raté son mandat. Ne vous référencez pas à cela, c'est terminé. Nous sommes greffés sur Christ, qui naît d'en haut, nous naissons d'en haut, et nous sommes une nouvelle création d'en haut, pas d'en bas. C'est quelque chose d'autre. L'âme, elle est capable de louer Dieu, de remercier Dieu, mais elle ne peut pas adorer Dieu. Vous m'entendez? L'âme ne peut pas adorer Dieu. Elle peut juste louer et remercier. C'est pour cela qu'il faut passer, bien souvent, pas en rester à la louange, mais rentrer à un moment donné. L'âme, elle t'aide parfois elle t'aide pas. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui te permet en toi d'adorer Dieu. C'est l'élément qui prend les décisions. Et au travers de la régénération, elle a la capacité de prendre les décisions justes. Vous comprenez pourquoi Satan revendique les âmes. Un sorcier, c'est quoi? C'est quelqu'un sur lequel il a le contrôle et qui va utiliser pour faire ses affaires avec et pour contrôler
d'une âme sur une âme. Il y a de la puissance derrière. Nous ne sommes pas appelés à faire ça. Notre âme, elle n'est pas appelée qu'à prendre les bonnes décisions. Elle va, par exemple, décider, je décide de pardonner. Très bien, mais tu n'as pas la puissance de le faire. La puissance, c'est le Saint-Esprit en toi qui vient et qui va, sur ta décision, embrayer et amener la transformation de ta décision en quelque chose de réel, d'une substance, où le pardon est effectif, où c'est pas seulement une autorité, mais c'est aussi la puissance qui est faite par le Saint-Esprit. Toute notre vie, ça fonctionne comme ça. Alors, pour différencier entre l'esprit et l'âme, on a cette parole très importante, Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Souvenez-vous qu'on est en train de parler ici de la gloire de Dieu. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager. C'est une médecine spirituelle puissante. Mais nous parlons ici de réalité spirituelle éternelle. Les réalités, je vous le redis, sont dans l'invisible. Nous existons en tant qu'êtres spirituels, âme et corps. Et nous avons un corps qui sera glorifié quand Jésus revient. Mais déjà, nous avons un corps spirituel existant. Et Dieu s'occupe et nous aide à grandir, à nous voir être édifiés. Il est très intéressé par notre caractère. Il est très intéressé par voir les transformations de notre caractère dans la personne que nous sommes, à la fois comme Jésus, parfaitement homme, mais aussi divine. Amen. Donc seule la parole de Dieu, elle peut trancher et séparer entre l'âme et l'esprit. C'est elle qui discerne. Ne comptez pas sur vos émotions, ne comptez pas sur vos raisonnements, ne comptez pas sur vos sensations. Vous allez vous perdre. Ouais. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes et les femmes faits mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage ou la pratique ou l'expérience à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc la capacité du discernement, ça vient avec la marche selon le conseil de la parole de Dieu, de quelqu'un qui sait par la révélation spirituelle qui il est, qui est Dieu, qui est la parole de Dieu, et qui en a la conscience, parce que la conscience se situe dans l'esprit. Donc il faut absolument discerner entre le charnel et le spirituel, frères et sœurs, c'est très très important. Quelle est la différence entre ce qui est spirituel et ce qui appartient à l'âme, ce qu'on est en train de le voir. Et là, je vous demande de rester attentif encore au moins pendant une vingtaine de minutes. C'est très important. Si vous comprenez cela, vous allez, je crois, voir au fond de vous quelque chose qui va se clarifier. Le mot esprit en grec, c'est le mot pneuma, qui signifie souffle, vent. Vous vous souvenez que Dieu, il a soufflé dans nos narines, alors que nous étions poussière, il a soufflé son souffle. Lorsque nous sommes nés à nouveau, il a soufflé son esprit en nous et nous sommes venus à la vie éternelle. Donc ce mot pneuma, pneumatique, ça veut dire souffle, vent, esprit, ça donne l'adjectif spirituel. En grec, pour le mot âme, c'est le mot psyché, duquel dérivent les termes psychologiques, psychiatre, psychosomatique. À qui allons-nous, frères et sœurs, aujourd'hui? Surtout ne me répondez pas. À qui allons-nous lorsque nous avons un souci? Les deux adjectifs pneumatikos et psychikos, apparaissent nombre de fois dans le Nouveau Testament. Et quelle est la différence donc entre ce qui appartient à l'âme et au spirituel? Eh bien, voyez-vous, l'adjectif psychikos s'applique au corps physique et c'est souvent traduit par le charnel. Vous voyez, pour moi, ce que je comprends souvent quand je dis ça, c'est le psyché, c'est la chair. Qu'est-ce que Dieu pense de la chair? La chair est rien et ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Ça doit être marqué au fer rouge dans votre esprit. Le psychikos, oui, mais
C'est pas la solution. Nous ne sommes pas une âme et Dieu ne nous a pas fait âme. Je remets énormément de choses en question lorsque je parle de cela, mais c'est la Bible qui le dit. Et c'est à nous de prendre conscience des décisions que nous prenons lorsque nous allons au psoukikos ou au pneumatikos, parce que c'est pas la même chose du tout, n'est-ce pas? Donc cet adjectif, c'est charnel, sensuel, ce qui appartient au monde, c'est la pensée du monde. Oui, mais moi j'ai besoin d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Très bien. Ils ont des choses à dire et à expliquer. Mais ils doivent être soumis au Saint-Esprit. Sinon, de quoi on parle? Ils auront des éclairages à nous donner, mais ils ne seront jamais la solution. Parce qu'ils sont du domaine de l'âme. Je ne veux pas faire débat, je veux juste dire ce que la Bible dit. Donc on ne peut pas faire clairement la distinction entre le spirituel et le naturel, à moins de cerner ces sens de traduction. Maintenant, allons voir 3 expressions du psoukikos. Et c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. 1 Corinthiens 15, 44. Il est semé, c'est-à-dire il est enseveli, corps animal, et il ressuscite corps spirituel. Il est semé, corps animal. C'est ce que dit le verset. Nous sommes donc semés, nous venons à la vie comme un corps animal. Nous venons de nos pères et nos mères. Nous sommes semés par la semence de nos pères animal. C'est-à-dire qu'il y a un corps animal, mais il y a aussi, bien sûr, un corps spirituel. On va voir dans 1 Corinthiens 15, 46, le verset d'après. Le spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel en premier et ce qui est spirituel vient ensuite. C'est quelque chose qu'il faut comprendre d'une manière très claire. C'est pas ce qui est spirituel qui vient d'abord. C'est d'abord ce qui vient dans le naturel. Nous naissons d'abord de nos pères et de nos mères. Et ensuite, nous naissons de l'esprit. C'est ce qui s'est passé pour nous sur cette terre. Parce que c'est Dieu qui a créé cette création de cette manière-là. D'abord dans le naturel et ensuite dans le spirituel. C'est la Bible qui le dit. Et on va voir que notre corps actuel, naturel, notre âme, notre corps, il ressuscité, il devient spirituel. Ça veut dire que on n'a plus besoin de levier de vitesse. Je crois que lorsque l'on passera dans la dimension au retour de Jésus, dans une autre dimension, dans une nouvelle création totalement différente, je crois qu'il n'y aura plus d'histoire avec l'âme. On passera directement du corps à l'esprit. Ça, c'est ma conviction profonde. Il n'y aura plus cette histoire de psoukikos. Mais pour le moment, on en est quand même là. Et il faut faire la différence. Donc, ce fameux psoukikos, corps semé, ça s'applique, bien entendu, au corps naturel, l'âme, le corps naturel physique, et puis ça s'applique pour le pneumatikos, au corps spirituel. Donc, le pneumatikos, c'est tout ce qui vient, pneuma, l'esprit de Dieu, et le psouké, le psoukos, ça vient de l'âme, de l'homme charnel, l'homme naturel. Faites la différence. Dans Ézéchiel, un corps spirituel, c'est un corps directement motivé et contrôlé par l'esprit. L'homme naturel, là on en est à 1 Corinthiens 2, 15 et 16. Voilà. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme naturel, l'homme charnel, c'est l'homme qui suit son âme. C'est l'homme qui décide tout, qui pense tout, qui vit par ses sens, par ses émotions, par son ego. C'est lui qui dirige le bateau. C'est ça l'homme naturel. Et il y a des chrétiens qui sont charnels, c'est-à-dire qui sont nés à nouveau, mais ils sont dirigés par leur âme. Est-ce qu'ils peuvent être ainsi? Oui, ils le peuvent. Bien sûr, parce que Dieu les laisse libres de leur choix. L'homme naturel, donc c'est l'homme qui vit dans le domaine de l'âme, coupé de l'Esprit de Dieu, qui ne veut pas connaître les choses de Dieu. C'est de cela dont on parle. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont d'une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est jugé lui-même par personne. La différence entre l'homme pneumatikos et l'homme psoukikos, l'homme ou la femme, vous avez bien compris que c'est la même chose dont je parle. La Bible dit, ne juge pas ton frère. Tu n'as pas le droit de juger ton frère. En aucun
cas, nous n'avons le droit de juger les autres. Par contre, nous avons le droit de juger de situations. Mais lorsque nous jugeons, est-ce que nous jugeons par la chair ou par l'esprit? Si nous jugeons par la chair, nous péchons. Parce que c'est notre âme qui donne ses opinions. Métanoïa, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Vous ne pouvez pas croire en Dieu jusqu'à ce que vous ayez changé vos opinions. Métanoïa, ça veut dire repentez-vous, changez vos pensées. C'est ça que ça veut dire. Donc toutes nos opinions n'intéressent pas Dieu. Parce qu'il sait d'où elles viennent. Nos opinions charnelles, je parle, hein, nos opinions humaines. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous vivions maintenant dans le domaine de sa gloire, de la substance de qui il est, à sa ressemblance, dans l'ombre qu'il est pour nous, de l'essence qu'il est en nous, et que là, nous puissions, à ce moment-là, l'Esprit juge de tout. Parce que c'est pas nous qui jugeons, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui juge. Vous faites la différence? D'accord? Donc il faut bien voir sur quel domaine, à partir de quel domaine nous vivons. Vivons-nous à partir de notre âme ou vivons-nous à partir de notre esprit? C'est la grande question. Qu'est-ce que ça veut dire charnel? C'est très simple. Un chrétien charnel ou un homme ou une femme charnelle, c'est quelqu'un qui vit à partir de son âme, tout simplement. Mais si vous avez dans le cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. C'est quand même à des chrétiens que c'est écrit. Hein. C'est pas à des incroyants. Hein. Ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, c'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est, écoutez bien, ça c'est le clé de ma prédication de ce matin. Cette sagesse qui vient de la chair, qui vient de l'âme, qui vient de ton ego, qui vient de cette vieille nature de péché, qui continue à faire ses affaires, tout en disant même qu'elle est à Dieu. Hein. C'est un gros mensonge, c'est une hypocrisie majeure. Eh bien, regardez ce que Paul va dire. Jacques va dire. Elle est terrestre, elle est charnelle, et donc elle est démoniaque. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Dieu a dit, Satan, tu as le droit de manger la poussière. Tu as le droit de manger ceux qui vivent à partir de leur âme. Tu as le droit de manger, d'investir, de rentrer dans ceux qui prennent des décisions à partir de leur vie charnelle. Moi, je suis un esprit et je suis Dieu. Oui, je vois vos visages. Et je peux vous dire que le jour où j'ai compris cela, ma vie a basculé. C'est à genoux que nous devons nous mettre pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas vivre à partir de mon âme. Je ne veux pas. Je veux vivre à partir du Saint-Esprit. Et les gens se demandent comment des chrétiens peuvent être exposés aux démons. Même les gens du monde se demandent. Et c'est l'une des réponses. Quand vous quittez la relation spirituelle avec Dieu et que vous revenez à une relation à partir de votre âme, on revient à ce qu'on a vomi quelque part. Hein. C'est comme ça que ça veut dire. Vous retombez dans un domaine terrestre, charnel, et qui finalement expose votre âme et votre corps aux démons. C'est toute la puissance de la croix et la révélation de la croix. La croix nous libère de nous-mêmes. C'est d'abord nous dont il faut être libérés, bien avant le diable. Il faut voir. Nous ne sommes incapables de vivre sans Dieu. Incapables de faire quoi que ce soit sans Dieu. Et Jésus viendra nous le montrer par son incarnation. Avait-il besoin d'être baptisé? Non. Avait-il besoin de recevoir le Saint-Esprit? Non, mais il a fait tout ce protocole pour nous dire, voilà votre parcours. Il faut le faire comme moi je l'ai fait. Et vivre à partir de votre relation avec notre Père Dieu et le Saint-Esprit qui, lui, nous aide à vivre tous les jours. C'est lui qui nous aide. Alors, regardez ce que produit une personne qui vit par son âme, et c'est juste terrible, hein, terrible parce que c'est un bilan qui fait très mal, mais c'est Jude qui va le dire, on va le lire. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Autrement dit, ils n'ont jamais dit non à leur âme, hein, parce que celui qui se plaint, c'est son âme. L'âme se plaint. Le Saint-Esprit ne se plaint pas, lui. Qui marchent sur leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Toujours des intérêts personnels, Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, on y est, allô, on y est, écoutez bien.
Et vous qui allez m'écouter en replay, écoutez bien. Quand c'est marqué au dernier temps, c'est maintenant. Il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes ou des femmes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Une autre traduction va dire, encore pire, c'est la même. Les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Donc, on va voir maintenant rapidement, parce que je voudrais que ça devienne clair pour vous. Certains substituts produits par l'âme. Écoutez, c'est tellement clair qu'on va pouvoir voir à partir d'aujourd'hui où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on en est. L'adoration, c'est remplacé par le divertissement. Ça nous divertit, on vient au concert, on vient se faire du bien. Ça, c'est l'âme qui parle. Le discernement, il est remplacé par la critique. On critique tout, on ne cherche pas à discerner. Ça fait partie du domaine de la rébellion aussi. La conviction, elle est remplacée par la culpabilité. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il vous montre ce que vous avez fait de bien, de pas bien, puis vous aide à grandir, à vous améliorer. Mais la culpabilité, elle vous met dans le trou. Elle vous accuse, elle vous condamne et elle vous met au mur. La révélation, elle est remplacée par la manipulation. C'est plus de la révélation qu'on reçoit dans l'Église. C'est on vous manipule pour vous amener là où on a envie que vous alliez. C'est une manière de dominer, mais c'est pas la bonne celle-là. Donc il en va de notre survie, c'est essentiel pour chacun de nous d'apprendre à faire la différence entre ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme, ce qui vient du pneumatikos et ce qui vient du psoukikos. En aucune manière, nous avons été créés pour que notre âme dirige notre vie. C'est pour cela que Jésus vient mourir sur la croix. Dans son corps, dans sa chair, il meurt pour dire « ça c'est fini ». Par contre, alors ça demande des dévoilements de mystère, tout cela, mais son corps va repartir plus tard parce qu'en fait, Jésus n'a jamais péché. Mais il est devenu pour nous péché, dans son corps et dans son âme, alors qu'il n'avait jamais péché. Pour que nous puissions voir et comprendre par la révélation l'importance de mourir à son âme. Nous sommes dans des temps où ce message semble tellement surréaliste. C'est surréaliste, frères et sœurs. Et pourtant, c'est la vérité. La discipline, c'est la clé pour garder notre délivrance. Cet après-midi, nous irons sur des domaines spécifiques. Mais voilà, je veux juste qu'on puisse relire ceci. Faites de Jésus le plus que vous pouvez le chef de tous les domaines de votre vie. Faites-le. Prenez ce temps pour qu'il devienne le chef de votre vie. Que vous puissiez marcher par le pneumatikos et pas par le psoukikos, c'est très important. Vivez selon la parole de Dieu, c'est un conseil que je nous redonne. Vivez en laissant la gloire de Dieu se libérer de vous, c'est-à-dire la parole qui va pouvoir, par la puissance qu'elle est pour nous, pas seulement nous transformer, mais transformer aussi les choses que Dieu veut faire pour nous et pour les autres, pour l'Église à laquelle nous appartenons. Cultivez l'humilité parce que ça, c'est vraiment, selon ce que je comprends, le fondement numéro 1 pour la gloire de Dieu. Sans humilité, il n'y a pas de gloire. Jésus s'est abaissé, il est descendu, il a laissé ses gloires au ciel, il est descendu. Il a vécu sa kénose, il a vécu son dépouillement, il a tout laissé pour venir ici et en humilité faire ce que son Père lui demandait de faire. Et il l'a fait. C'est notre chemin. Et revêtez ce fameux tablier. Vous savez, les francs-maçons, ils savaient ce qu'ils faisaient. Le fameux tablier du franc-maçon. D'où ça vient, à votre avis? Le tablier du serviteur. Moi, j'ai presque envie de nous dire, laissez les francs-maçons là où ils sont, on ne veut pas y toucher à ça, mais revêtez le tablier pour Dieu. Ouais, ça, c'est très important.
de faire ceci. Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Ça, évidemment, ça fait partie du sujet sur lequel nous sommes. Là, je vais finir avec ceci, la sagesse de l'âme. On peut conclure que le charnel, le psychikos, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de l'âme, j'espère que vous avez bien compris, eh bien, il existe aussi une sagesse de l'âme, évidemment. C'est pas la sagesse de l'esprit, c'est la sagesse de l'âme. Et c'est une stratégie principale dont le diable se sert. Et les démons s'en servent pour miner l'œuvre de Dieu. Là encore, ça va demander du discernement. Mais nous sommes à la fin d'un âge. Alors, il y en a un autre qui arrive, qui va être glorieux, merci Seigneur. On est déjà en train de rentrer un petit peu dedans, cette gloire qui commence à se révéler et on commence à voir un certain nombre de choses qu'on ne voyait pas avant. Merci Seigneur, qu'on puisse voir encore plus qui nous sommes, qui tu es. On a besoin de voir. Mais il y a un âge qui, en se terminant, va vouloir en emmener le plus grand nombre. Il faut en être quand même conscient de cela. Donc, la stratégie du diable et des démons, c'est de miner l'œuvre de Dieu. Et c'est au travers de cette dégradation du terrestre au charnel, au démoniaque que Satan va travailler. Pour un chrétien, ça veut dire que sa vision, elle est complètement limitée à la terre si il vit sur le domaine du terrestre. Tout ce qu'il va voir, toute sa vision, c'est limité. Il peut jamais voir la gloire de Dieu. Il vit au travers de ses raisonnements et de ses pensées. Il est limité à lui-même. Or, Dieu, le monde de Dieu, qui nous sommes en Christ, c'est au-delà de nous, c'est au-delà de notre humanité, ça n'a rien à voir avec nous. Ce sont des mystères. L'Église est un mystère. Ça nous montre tellement la difficulté qu'a eu Nicodème. C'est souvent ma référence, Nicodème, qui est un docteur de la loi. On va dire c'est un bon chrétien comme on est la plupart dans nos églises, quoi. Il ressemble à la plupart de nous. Bon, il a compris des trucs, mais là, il comprend pas, quoi. Et nous, on pense qu'on a compris, frères et sœurs, mais on est exactement comme Nicodème aujourd'hui. On n'a pas vu la nouvelle création qu'on est. On n'a pas vu encore ce que Dieu veut qu'on voit. Parce qu'on est dans la religion jusqu'à la tête et qu'on le voit pas. Et qu'on vit dans le psychisme et qu'on le voit pas. On est au niveau de l'âme et qu'on le voit pas. Que Dieu nous dit, je cherche un reste qui voudrait porter ma gloire. Et pour ça, il faut renoncer à sa vie. Oui, mais non, mais moi j'ai mes vacances, moi j'ai mes gosses, mais j'ai ma vie, mais j'ai mes trucs, tu te rends pas compte. J'ai pas d'agenda, moi. J'ai pas de réponse, hein. Il n'y a aucune accusation à tout ça. C'est juste, ce sont des vraies questions que je pose. Je me pose à moi-même les vraies questions qu'il faut se poser. Mais il y a une dégradation du terrestre au charnel, au démoniaque, dans l'Église aussi. Moi, je la dénonce pas, je dis au secours, Seigneur, viens nous aider. On veut pas finir comme ça. Donc voilà, ce sont des choses qui appartiennent à ce monde, à cette vie. On espère de Dieu au travers du salut, mais en fait, la prospérité, la guérison, le succès, le pouvoir, on en veut de tout ça. Mais c'est du domaine de l'âme. Et je vais redire ceci, parce que ça me semble important. Être charnel, c'est être égocentrique. C'est se soucier que de soi. C'est simplement se demander sans cesse, qu'est-ce que ça va bien pouvoir me rapporter? Moi et ma maison, nous nous servons. C'est pas nous servirons l'Éternel, hein. C'est moi et ma maison, nous nous servons dans ce monde. Et nous nous appelons des bons chrétiens. Je n'avais jamais sorti, c'est la première fois. Absolument. C'est ce qu'on appellerait une maison charnelle. Moi et ma maison, nous nous servons. Mais ça doit nous parler. Et le croyant spirituel, lui, la question qu'il se pose, c'est en quoi je peux servir Dieu? En quoi je peux être un serviteur de Dieu? Et je vais arrêter là. Parce que j'en aurai encore pour une semaine, mais ça va suffire. Je vais juste terminer en priant. Seigneur, je te remercie de ce que toute notre espérance est en toi. Et que même lorsque nous n'avons rien vu encore, toi, tu vas nous aider à voir
le Dieu que tu es, qui nous sommes en toi. Tu vas nous sortir de la Babylone, de la religion, de là où nous nous trouvons, pour que notre esprit puisse se laisser être lui aussi régénéré totalement par toi, le Saint-Esprit qui est en nous, et que notre âme et notre corps puissent se soumettre à ce que tu nous demandes de vivre dans ces temps que nous vivons et que nous traversons. Seigneur Jésus, viens avec ta gloire, viens avec ta présence, rassurer chacun, mais nous convaincre de tout ce qui doit être transformé. Tu viens pour nous convaincre, pour nous dire, moi je peux faire tout ce que toi, tu as essayé de faire depuis tant d'années que tu n'arrives pas à faire. Moi je peux le faire, mais c'est moi qui vais le faire en toi. Et tout ce que tu nous demandes, c'est de nous accorder avec ta parole et de la laisser vivre en nous, trancher en nous, pénétrer en nous, nous transformer de gloire en gloire. Et je crois que c'est ce que tu vas faire. Tu vas continuer à le faire pour ceux qui ont commencé sur ce chemin de la transformation. Et tu vas donner l'impulsion à ceux qui n'avaient même plus envie de le vivre, de désirer de nouveau vouloir vivre des changements et des transformations pour porter ta gloire. Que nous puissions avoir cette vision que c'est pour nous voir être ta gloire, même pas seulement la porter, mais être ta gloire, que tu insistes tellement à ce que nous soyons ta famille et à ce que nous marchions dans les pas du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Que nos yeux se retirent de ce qu'ils voient dans ce monde naturel, mais que nos yeux puissent se fixer sur les choses éternelles, invisibles, réelles. Ce sont les réalités, elles sont dans les cieux. Et que nous acceptions, comme Jésus humblement, de laisser nos vies, de déposer nos vies à tes pieds, à ta croix, là où Jésus a tout fait pour nous. Par amour. Aide chacun, chacune, à qui écoutera cet enseignement, de laisser son cœur être touché par l'amour du Père dans le ciel qui nous aime tellement, qui veut tellement retrouver sa famille qui lui manque, qui veut tellement bénir ces enfants que nous sommes, mais qui nous dit, il n'y a qu'un seul chemin. C'est l'abandon de ta vie pour me la donner. Mais moi, je vais faire de ta vie quelque chose de glorieux. Et la gloire, elle va passer par la souffrance, par le renoncement, par la correction, par le châtiment, bien entendu. Elle va passer par tout un travail de transformation pour que nous vivions ce que tu dis que nous sommes vraiment, des êtres spirituels et pas des âmes qui errent sur les chemins de la vie. Merci Seigneur Jésus. Fais-le, nous te le demandons. Et nous te remercions de ce que cette vision qui est la tienne prenne vie si elle a jamais pris vie dans notre cœur et continue à prendre vie si elle a déjà commencé. En ton nom, Jésus. Que chacun soit placé sous ton sang. Que chacun soit greffé en toi, Jésus. Et si tu n'as jamais réellement donné tout ton cœur au Seigneur, redonne ton cœur au Seigneur. Redonne ta vie à Jésus. Reconsacre-toi à lui ce matin. Remercie-le pour ce qu'il a essayé de te faire comprendre de ce qu'il désire pour toi, une vie dans sa gloire, une vie à partir de sa gloire, une vie pour son plaisir, pour sa joie, mais aussi, pas pour nous, mais pour servir les autres. Ça, c'est les jours qui nous attendent et qui sont devant nous, comme Jésus l'a fait sur la terre. Il est venu pour servir. Alors Seigneur, sers-toi de nous, en ton nom Jésus. Amen. Et puis je voudrais terminer cette
cet enseignement en disant que vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne, YouTube, Pasteur, Florence Maréchal Pasteur. Vous me retrouvez sur YouTube si vous cherchez d'autres enseignements pour vous aider dans votre marche chrétienne. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me soutenir. Et il y a un QR code qui va passer sur le Zoom. Et vous pouvez le faire. Je vous en remercie à l'avance. Bonne matinée.